Le régime de Vichy, établi en France pendant la Seconde Guerre mondiale, a été un gouvernement autoritaire dirigé par le maréchal Philippe Pétain après la défaite française face à l'Allemagne nazie en 1940. Ce régime a duré de 1940 à 1944 et est souvent associé à la collaboration avec l'occupant allemand. En juin 1940, la France capitule face à l'Allemagne, entraînant une occupation allemande. En effet, en mai-juin 1940, la France subit une défaite rapide face à l'Allemagne nazie lors de la bataille de France. L'offensive allemande, débutant le 10 mai, exploite des faiblesses dans la stratégie française, notamment la concentration des forces allemandes dans les Ardennes, contournant ainsi la ligne Maginot. En seulement 6 semaines, environ 60 000 soldats français sont tués et des milliers de Français subissent l'exode, fuyant la zone occupée. Les événements des 17 et 18 juin 1940 marquent des tournants cruciaux dans la défaite française lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 17 juin 1940, Philippe Pétain, nouvellement nommé président du Conseil, annonce la demande d'armistice, déclarant qu'il faut cesser le combat face à l'avancée allemande. Ce jour-là, l'aviation allemande bombarde Rennes, causant de nombreuses pertes civiles. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, depuis Londres, lance un appel à la résistance française, affirmant que la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre. Cet appel reste peu entendu à l'époque, mais il devient emblématique de la lutte contre l'occupation. Le gouvernement signe l'armistice le 22 juin 1940. Cette déroute est souvent attribuée à des erreurs stratégiques et à une préparation insuffisante de l'armée française. De sorte, la France est coupée en deux, une France occupée le nord de la France, une France libre le sud, excepté Bordeaux. Le gouvernement s'installe à Vichy, une ville thermale, et se présente comme un État français révolutionnaire, prônant des valeurs traditionnelles. Ce régime autoritaire valorisait le rôle des femmes comme mères au foyer et encourageait les familles nombreuses à travers des allocations et des dégrèvements fiscaux. L'État promouvait également un patriotisme exacerbé et une rééducation morale des jeunes via les chantiers de jeunesse, tout en excluant les opposants politiques et en instituant une censure stricte. Le régime de Vichy, instauré en France après la défaite de 1940 par le maréchal Pétain, remplace la Troisième République et impose une idéologie nationaliste, xénophobe et antisémite, promouvant le slogan « Travail, famille, patrie », en lieu et place de liberté, égalité, fraternité. Les libertés fondamentales sont supprimées, les partis politiques et les syndicats sont interdits, et la presse est contrôlée. Le régime de Vichy a mis en œuvre plusieurs formes de collaboration avec l'Allemagne nazie, notamment une collaboration politique. Le gouvernement de Vichy, dirigé par Pétain et Laval, a collaboré activement avec les nazis, notamment dans la répression des opposants et la mise en œuvre de lois antisémites. La milice française, créée en 1943, elle a agi comme un bras armé du régime pour traquer les résistants et les juifs. Vichy a mis en place une collaboration économique. La France a fourni des ressources et de la main-d'œuvre, notamment à travers le service du travail obligatoire, STO, qui a envoyé des travailleurs en Allemagne. Des cartels franco-allemands ont été établis pour favoriser les intérêts allemands, au détriment de l'économie française. Vichy a mis en place une collaboration idéologique. Le régime promouvait une idéologie nationaliste et xénophobe, justifiant la collaboration comme un moyen de sauver la France. Des lois discriminatoires ont été instaurées, comme le port de l'étoile jaune et des rafles, dont la célèbre rafle du Vel d'Iv en juillet 1942, où plus de 13 000 Juifs ont été arrêtés et déportés. Ainsi, de nombreuses personnes sont arrêtées et déportées, notamment des opposants politiques et des Juifs. La résistance contre le régime de Vichy s'est manifestée sous diverses formes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la France. Nous allons aborder les formes de résistance. D'une part, la résistance intérieure. Dès 1940, des groupes comme le Front National, Combat et Libération s'organisent pour mener des actions de sabotage, distribuer des tracts et soutenir les réfractaires au STO. Jean Moulin joue un rôle clé en unifiant ces mouvements sous le Conseil national de la résistance, CNR,
en 1943, facilitant une action collective contre l'occupant. Les Forces françaises de l'intérieur, FFI, ont été créées par la fusion de plusieurs mouvements de résistance en février 1944. Les principaux groupes qui ont contribué à cette formation incluent l'Armée secrète, AS, un mouvement gaulliste regroupant des éléments comme Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs, l'Organisation de résistance de l'armée, ORA, un mouvement girodiste, les Francs-Tireurs et partisans FTP, principalement communistes, ils m'avaient une forte présence dans la résistance armée. Cette unification visait à structurer et coordonner les efforts de la résistance en France occupée. À Londres, il appelle à la résistance et organise des forces libres pour combattre l'occupant. Il établit des contacts avec les mouvements intérieurs pour coordonner les efforts. Les Forces françaises libres, FFL, ont été créées en 1940 par le général de Gaulle à Londres, regroupant des militaires et civils opposés au régime de Vichy. Elles ont agi comme une armée régulière, participant à des opérations militaires mondiales, aux côtés des Alliés. Des maquisards mènent des opérations de guérilla contre les troupes allemandes, notamment dans des zones comme le Vercors et le Limousin. Ils participent à des embuscades et sabotages pour entraver les mouvements au ennemi. Pendant le débarquement de Normandie en juin 1944, la résistance harcèle les troupes allemandes, facilitant ainsi l'avancée alliée. Les résistants libèrent plusieurs villes françaises en coordination avec les forces alliées. La résistance a joué un rôle crucial dans la lutte contre le régime de Vichy et l'occupation nazie, contribuant significativement à la libération de la France. Le régime se termine en 1944 avec la libération de la France par les Alliés. Pétain est arrêté et jugé pour trahison. Il meurt de sa belle mort Gracie par le général de Gaulle sur l'île Dieu. En revanche, Laval est exécuté. Le régime de Vichy reste un sujet controversé en France, symbolisant la division entre collaboration et résistance pendant la guerre.